Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Tu vois aujourd'hui mon cher ami, je me donne un petit peu de mal, je te sors un tableau là pour te faire une petite leçon. Là si tu veux, on est dans le move et d'ailleurs petite parenthèse, là c'est super parce que vraiment je commence à avoir plein de bons retours d'étudiants là que j'ai formés. Donc forcément je peux te donner des retours parce qu'on communique. Et franchement là il y a vraiment des gens qui sont en train de réussir, donc je vous félicite et ça me fait vraiment, quelque part ça me réchauffe le cœur parce que je me dis que finalement, eh bien il y a vraiment des gens qui se mettent au boulot et à chaque fois c'est payant. Donc s'il vous plaît, eh bien prenez exemple sur ces personnes qui me contactent parce que là franchement autant à un moment donné j'avais un petit moment de loose, je me suis dit putain il y en a plein là qui foutent rien, je sais pas si ça va fonctionner. Et là, depuis quelques temps, je reçois plein de gens. Il y a des mecs, ils ont déjà explosé le seuil de auto-entrepreneur, là, les 83 000 euros. Ils ont même pas fini l'année, donc franchement, félicitations. Et donc du coup, voilà, là vraiment c'était petite parenthèse, mais je voulais vous féliciter à tous ceux qui me suivent et qui voient que c'est payant. Alors oui, je vais vous dire juste une chose. Ça fait un petit moment qu'ils travaillent et ça, et ben voilà, au bout d'un moment, c'est payant. Donc si vous pensez qu'en un mois vous allez devenir riche, désabonnez-vous mes chers amis, à moins que vous préférez que ce soit un one-man show, plutôt que de regarder les émissions, les variétés avec Michel Drucker le dimanche. Bon ben là pour le coup, moi je vais vous former. Donc là on vient revenir à mon tour le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Que faire lorsqu'un produit ne se vend pas? Eh bien, c'est vraiment important d'en parler parce que comme vous le savez, vendre sur Amazon et vendre avec son e-commerce, ça n'est pas une science exacte, c'est loin de fonctionner à tous les coups. Et donc pour le coup, sans mauvais jeu de mots mes chers amis, je vais vous faire une petite présentation pour vous expliquer quoi faire avec vos produits. Alors encore une fois, première question et pas des moindres, et ça vraiment vous allez prendre un stylo rouge et vous allez me noter ça. As-tu mis en place toutes les actions nécessaires? Alors après, je vais raccourcir parce que pour vendre trois points d'interrogation, mon cher ami. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des gens, vous pensez qu'il suffit de mettre le produit sur Amazon et que c'est suffisant. Alors oui, attention, parfois, ne serait-ce que par le trafic organique, parfois il y a des moments où vous arrivez à faire des ventes sans rien faire. Ça peut arriver, mais globalement, première question à vous poser, est-ce que vous avez mis en place toutes les actions nécessaires pour être sûr de pouvoir vous dire, tiens, ce produit ne fonctionne pas? Donc si maintenant vous avez fait ça, donc je mets un check, on va passer à l'étape 2. Et donc, quelle est cette étape 2? Il va falloir absolument vous libérer de ce stock. Pourquoi? Parce que stocker coûte de l'argent. Je ne le répéterai jamais assez, mais vous le savez très bien, vous avez des frais de stockage sur Amazon. Donc, à un moment donné, il vaut mieux vous séparer de produits. Si vous n'avez pas mis tous vos produits sur Amazon, peut-être sont-ils dans un entrepôt, peut-être sont-ils dans un garage, peut-être sont-ils chez vous, peu importe, mais ça coûte de l'argent. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre en place différentes actions et je vais vous les partager dès maintenant. Donc la première des actions, qu'est-ce que ça va être? Vous avez votre prix de vente. D'accord? On va dire que ce produit, vous le vendez 25 euros. Bon. Première question, combien vous coûte réellement ce produit? Donc là aussi, là on n'est plus dans l'histoire, on ne marche plus, on cherche à s'en débarrasser. Donc là psychologiquement, il faut vous mettre ça en tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mieux, parce que stocker ça coûte cher, ça coûte de l'argent, donc il vaut mieux se débarrasser du produit plutôt que d'être fier, de dire tiens mon produit est sur Amazon mais il se vend pas. Donc première des choses, et c'est valable aussi pour tout e-commerçant. Donc première des choses, prix de vente 25 euros. Déjà on fait une remise importante sur le produit. Quand je dis remise, alors c'est pas soit c'est une remise, soit on revoit révision du prix. Voilà, donc là on voit encore. Donc du coup la remise c'est au minimum 40%. Et donc pour le prix c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous vendez votre produit 25 euros, vous appliquez à minima une remise de 40%. On ne fait pas les totons à baisser à 10 euros. Enfin là 10 euros, 40% ça fait 10 euros. Mais on ne fait pas les totons de dire tiens je vais baisser de 1 ou 2 euros, ça va mieux se vendre. Non, à un moment donné. Alors encore une fois, c'est pour ça qu'il faut toujours que je nuance. Mais là je suis vraiment au stade où vous avez essayé comme des choses, ça ne marche pas.
25 euros, déjà baissez-le à 23. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rien. 20 euros, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et là, bah, du coup, on passe le produit à 15 euros. À 15 euros, qu'est-ce qui se passe? Tu vends ou tu vends pas? Donc, on efface ce qu'on a dit précédemment. J'espère que vous avez pris des notes, hein, mes chers amis. On efface. Très important de tout noter parce que ça rentre mieux dans la tête. Donc, produit 25 euros. Voilà, on a le prix de départ ici. Donc, cas numéro 1. 40% de remise. Donc, du coup, ton produit, tu le vends 15 euros. Qu'est-ce qui se passe? Ça se vend ou ça se vend pas? Ça se vend, eh bien, félicitations, mon cher ami, tu laisses coucher au stock. Ça ne se vend pas, tu es au cas numéro 2. Et donc là, cas numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Worst case, donc le pire des cas, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Eh bien là, du coup, prix coûtant, mon cher ami. Voilà. C'est-à-dire que si ton produit t'a coûté tout inclus, attention, c'est-à-dire fabrication, packaging, frais de douane, frais de transport, et après, bon, bah forcément, tu as les fees Amazon, donc après, à toi de voir. Mais globalement, tu sais que je t'ai dit un produit à 25 euros, normalement, tu aurais dû le payer 5-6 euros maximum. Sinon, il y a un problème. Sinon, tu ne marges pas assez, c'est préjudiciable pour ton business. Donc, supposons que ton produit est à 5 euros, tu vas le mettre à 7. 7 euros, qu'est-ce qui se passe? Deux cas de figure. Tu écoules, tu n'écoules pas. Bon, donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dois te débarrasser de ces produits et tu vas arrêter de les faire. Donc, encore une fois, après, il faudra tirer des enseignements. Est-ce que tu étais dans une bonne niche? Est-ce que tu t'es mis dans un domaine qui était assez dynamique? Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils n'ont rien fait, ils sont en première page. Mais mon coco, si tu es en première page sans rien faire, pose-toi des questions. C'est qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de demande. Donc, on n'en a rien à foutre que tu sois en première page. Nous, on veut être sur des produits qui sont très demandés, où il y a une demande vraiment qui trust, que tu puisses un peu truster un petit peu toute cette concurrence, mais il faut qu'il y ait quelque chose de palpable, il faut qu'il y ait de la demande. C'est comme si tu vas en boîte de nuit, tu es un mec, tu cherches des femmes, et en fait autour de toi il n'y a que des mecs. Bon, ben, il va falloir que tu te fasses une raison, mon cher ami, c'est-à-dire que soit tu te mets une plume dans l'arrière-train, soit ben, à un moment donné, il va se passer quelque chose pour toi. Donc si tu cibles des femmes et tu n'as que des hommes devant toi, tu te trompes, mon cher ami. Tu te trompes. Donc écoule pas, mine de rien, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Derrière mon air un petit peu là bizarre, c'est très sérieux ce que je te dis là. Donc il s'écoule pas. Bon, et bien du coup, si c'est cool, félicitations. Je t'invite à ouvrir le champagne parce que tu tiens là une clé pour justement éliminer tous tes produits. Et s'il ne s'écoule pas, qu'est-ce que tu vas faire, mon cher ami? Eh ben, tu vas aller ailleurs, eBay. Et oui, mon cher ami, peu de gens y pensent et pourtant eBay, donc tu vas aller sur les marketplaces, .marketplace, tu vas t'ouvrir sur .marketplace. Tu vas faire en sorte de vendre ton produit. eBay, il faut savoir que pour certaines personnes, et moi à un moment donné j'ai beaucoup pratiqué, ça marche très bien. Par contre, il faut que tu aies des prix bas. Voilà, je te le dis, il faut que tu aies des prix bas. Donc eBay, c'est discount, etc., etc. Après, si c'est toute une usine à gaz et qui, attention, mon cher ami, là je te parle, je te prends au sérieux. C'est-à-dire que si tu as 10 produits que tu vends pas, tu vas me faire plaisir, tu te les fais rapatrier, tu les mets à la poubelle. C'est du gaspillage. J'espère que tu pourras faire autrement, mais à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, je te parle d'un truc où tu commences à avoir 100, 200, 300, 400, 500 unités. Marketplace, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire, mon cher ami? Tu vas encore aller plus loin. Tu vas aller voir un soldeur. Les soldeurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement des sociétés qui rachètent des lots. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ils peuvent être intéressés par tes produits. Tu leur dis, tiens, moi, je te fais un prix pour le lot. Et du coup, le mec, il te rachète tout le truc. Voilà. Donc après, si quand tu vas voir un soldeur, ça ne marche toujours pas, eh bien, qu'est-ce que tu peux aller voir aussi? Tu peux aller te promener un petit peu, faire le tour des marchés et tu proposes à tes forains. Et oui, mon cher ami, il faut te mettre un petit peu les doigts dans le nez si tu veux t'en sortir. Et tu proposes à un forain un lot. Tu dis, est-ce que ça vous intéresserait un lot? Je fais du déstockage. Voilà, j'ai tant de pièges, je vous le fais à temps. Voilà. Et donc, si tu as fait tout ça, mon cher ami, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tu vas réussir à les écouler tes produits. Mais par contre, il faut vraiment que tu te fasses violence dans le sens où parfois, il faut faire du prix coûtant. Même parfois, ne pas hésiter à perdre un petit peu d'argent, histoire d'éliminer ton stock
et de rentrer à minima dans tes frais. Voilà, c'était une leçon très importante parce que comme tu le sais et je suis là pour te rassurer aussi à ce niveau-là, il n'y a pas 100% des produits gagnants. Donc après, encore une fois, je connais pas tes moyens, mais tu peux un peu te planter au début. Ou alors, même si ça fonctionne, peut-être que ça n'est pas exactement dans l'idée, ce n'est pas exactement ce que tu avais prévu. Et pour ça, on ne va pas t'en vouloir. Et je te mettrai jamais une mauvaise note là-dessus, mon cher ami. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu as aimé mon tableau. Là, si tu veux, on change un petit peu parfois le format. On se fait un peu violence. Là, je trouve ça pas mal finalement. Tiens, peut-être que je vais le faire plus souvent. Tu vas me dire ce que tu en penses, mon cher ami. Cheers! Est-ce qu'il regarde le tableau là? Est-ce que vous regardez réellement le tableau là? Est-ce que vous prenez des notes? Oui, eh bien vous êtes en train de réussir. Pourquoi? Parce que l'écriture est connectée au cerveau, mes chers amis. Et puis alors là, peut-être que maintenant je vais mettre en place ça à la fin. Eh bien, je vous parlerai, je vous donnerai toujours une petite citation. Allez, tiens, on va commencer aujourd'hui. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Allez, cheers!